Bonjour tout le monde, c'est Axel et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous tous mes favoris du mois de mars. Vous en souvenez peut-être, je vous ai fait une vidéo avec mes favoris du moment le mois dernier où j'ai compilé en fait tous mes favoris du mois de janvier et du mois de février. Vous avez beaucoup aimé la vidéo, du coup je reviens aujourd'hui avec mes produits préférés pour le mois de mars. Il y a beaucoup de produits de beauté et 2-3 choses de lifestyle, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le premier produit dont je voulais vous parler, c'est ceci. Alors c'est le Make-up Eraser. Ça, c'est le packaging dans lequel vous l'achetez. Donc, c'est disponible en Belgique chez Di. Donc ça, c'est mon backup. J'en ai un qui est dans ma salle de bain. Alors ça, c'est vraiment très chouette. En fait, c'est une sorte de serviette pour le visage que vous allez mouiller. Et en fait, l'idée, c'est que ça vous démaquille sans démaquillant, sans produit, simplement avec de l'eau. Et la petite serviette, alors ça fonctionne vraiment bien. Je vous avoue que moi, j'étais assez sceptique quand je l'ai reçue. Je me suis dit que j'allais vraiment devoir travailler hyper fort sur ma peau, que ça allait irriter ma peau. Et ben pas du tout, ça enlève très très bien le fond de teint, etc. Je vous avoue que je préfère quand même démaquiller mes yeux avant, tout simplement parce que je me maquille pas mal. Je mets de l'eyeliner waterproof, du mascara, etc. Et surtout, j'ai les yeux sensibles, donc j'essaye d'éviter de mettre de l'eau dessus. Donc j'ai maquillé mes yeux, mais par contre, pour enlever le fond de teint, le blush, l'anti-cerne, etc., ça fonctionne très bien. Alors personnellement, moi je l'utilise 1 à 2 fois avant de le mettre à la machine à laver. Donc c'est le petit inconvénient, c'est qu'il faut le laver assez fréquemment évidemment puisque votre maquillage va aller dessus. Mais ça c'est mon deuxième et j'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir l'utiliser. Alors ensuite, vous êtes très nombreuses à me demander ce que j'utilise pour mes cheveux. Je vous avais filmé une vidéo avec toutes mes astuces pour avoir de beaux cheveux. Et je vous parlais dedans des shampoings Kérastase. Donc moi les produits Kérastase, je n'utilise pratiquement plus que ça sur mes cheveux. Surtout en termes de shampoing et d'après-shampoing, je n'utilise absolument plus rien d'autre. Et ils ont sorti une nouvelle gamme que j'ai eu l'occasion de tester qui est celle-ci. Donc c'est la Aura Botanica. Et la grosse différence, c'est que celle-ci est naturelle et beaucoup plus naturelle que leurs produits habituels. Je pense que c'est 96%, donc c'est 96% naturel, ce qui change vraiment de leur gamme normale. J'utilise le bain micellaire et le soin fondamental. J'ai lavé mes cheveux ce matin, c'est ce que j'ai utilisé. J'adore. Alors premièrement, l'odeur est vraiment agréable, ce qui est chouette pour un produit naturel parce que parfois on a des odeurs qu'on n'aime pas trop. Ici, je trouve que ça sent vraiment le spa. Le bain micellaire est vraiment bien pour super fort cleaner vos cheveux sans les agresser. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de sprays texturisants, de shampoings secs, de démêlants, etc. Donc c'est pas mal. Et puis le soin fondamental, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va nourrir les cheveux sans les alourdir, sans laisser un fini trop gras, trop nourri. Donc j'aime beaucoup cette gamme. Il y a encore 2 autres produits. Il y a l'huile que j'utilise le soir, la veille du jour où je me lave les cheveux. Et puis il y a un petit spray que vous pouvez utiliser avant de vous coiffer, donc avant d'utiliser de la chaleur ou un fer ou ce genre de choses. Donc gros coup de cœur pour cette gamme, je vous en parlerai très bientôt sur le blog. Alors ensuite, j'ai acheté la Cellucup il y a quelques semaines et je dois bien vous avouer que je suis ravie. Je ne l'ai pas prise avec moi parce que là elle est dans ma salle de bain, elle est un petit peu toute gluante avec l'huile que j'ai utilisée. Donc en fait la Cellucup, si vous ne connaissez pas, c'est une petite ventouse pour faire du palpé roulé sur les jambes et donc pour éliminer la cellulite. Je vous avoue que pour le moment, ma cellulite est toujours là, mais ma peau est quand même un petit peu plus lisse et un petit peu plus rebondie. Et en fait, je l'utilise avec 2 produits qui sont ceux-ci, donc 2 huiles, parce que ce qui est très important avec la Cellucup, c'est de mettre de l'huile avant, comme ça la ventouse peut bien glisser sur la peau. La première, c'est celle-ci, c'est la 5 Mondes, c'est l'huile phytotonique, l'huile pour le corps raffermissante, lissante et tonifiante. J'adore cette huile, c'est vraiment un gros coup de cœur. Tout d'abord, elle sent très bon, donc elle est issue du rituel de Bahia. Au Brésil, elle sent le citron, elle sent le gingembre, elle est vraiment très très agréable à utiliser. Elle pénètre super rapidement dans la peau, pas trop rapidement pour qu'on ne puisse pas l'utiliser avec la Cellucup, mais vraiment assez rapidement, vous pouvez vraiment vous habiller directement après. Et elle a un spray, ce qui est toujours très pratique. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis en train de tomber folle amoureuse de 5 Mondes. J'ai été 2 fois en l'espace d'1 mois dans leur spa ici à Bruxelles. Et les produits sont juste dingues, ils sont naturels, sans parabènes, sans phénoxyéthanol. C'est vraiment les parfums, ça invite au voyage. Et je suis conquise et ce produit-là ne fait pas exception. Et l'autre huile que j'utilise, c'est l'huile affinante au gingembre blanc pour les jambes, légèreté et tonicité de chez Sisley. Alors celle-ci, elle n'est pas en spray mais avec un petit flacon pompe comme ça. Aussi très pratique à utiliser, elle est au gingembre et ça, l'odeur est vraiment agréable, tout spécialement le matin. Je trouve ça très frais, très revitalisant. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle a un effet frais sur les jambes, donc ça c'est ultra agréable, tout spécialement si vous avez les jambes lourdes ou s'il fait très chaud dehors, c'est vraiment un chouette produit. Niveau skincare, je voulais vous parler de ce produit-ci, je vous en ai déjà parlé sur le blog, je vais vous mettre le lien vers ma review dans la barre de description. Donc c'est le Liz Earl Eye Bright, c'est en fait
une lotion pour les yeux que personnellement j'adore utiliser le matin quand je me réveille. Pourquoi? Parce que parfois j'ai un petit peu la peau sèche, j'ai un petit résidu de mascara et j'ai envie de rafraîchir mes yeux, donc j'utilise ça. En fait, vous tournez le bouchon comme ceci, vous l'appliquez sur un disque à démaquiller, vous posez délicatement sur l'œil sans frotter et vraiment ça fait du bien le matin. C'est un produit qui est vraiment très agréable à utiliser. Alors mon dernier coup de cœur skincare, c'est celui-ci, c'est la lotion Clarimat de chez Ren, donc c'est une lotion clarifiante. Je vous avoue que Ren, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors je l'ai achetée pour remplacer ma lotion exfoliante de chez Clarins. Je vous avoue que rien ne remplace la lotion Clarins dans ma vie, vraiment c'est ma lotion préférée. Mais celle-ci a été très utile ces derniers mois parce que j'ai eu énormément de boutons, d'acné, j'ai fait des éruptions, je ne sais pas très bien à quoi c'était dû, mais ça a vraiment été à tout calmer. Et Ren, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de produits naturels, de nouveau, sans parabènes, sans huile minérales, sans produits qui sont vraiment mauvais, sans mauvais ingrédients. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup et cette lotion je vous la recommande vraiment. Je vous propose de passer au make-up. Alors le premier produit que j'ai, c'est cette palette-ci de chez Pixi. Si vous me suivez sur Insta Stories et Snapchat, vous avez certainement vu quand j'ai unboxé le colis que j'ai reçu de Pixi. C'était un colis de dingue, gigantesque, avec toutes les nouvelles collections qu'ils ont sorties. En fait, ils ont sorti des collections avec des youtubeuses, des blogueuses, des influenceuses. Et celle-ci, donc elle est en collaboration avec It's Judy's Time et c'est la Get the Look It's Time Eye. Et j'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. Vous me connaissez, les ombres à paupières neutres, c'est vraiment ce que je préfère. Et justement, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors j'ai appliqué cette couleur-là sur toute la paupière, j'ai appliqué celle-là à l'extérieur, celle-ci juste au centre de la paupière pour donner un petit peps de couleur. Et puis je mélange ces deux couleurs-ci pour mettre dans le creux de la paupière et ces deux couleurs-ci pour définir l'œil en dessous. De nouveau, c'est super naturel, mais j'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. Et j'ai deux rouges à lèvres chéris. Je vais vous parler du premier qui est celui que je porte aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo favori, je vous parlais de mon amour pour le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. J'ai finalement acheté le rouge à lèvres, donc Pillow Talk. Donc c'est un des Matte Revolution que Charlotte Tilbury fait et j'adore ce rouge à lèvres. Depuis que je l'ai, je le porte tous les jours, ce qui ne me ressemble vraiment pas parce qu'en général je ne porte pas du rouge à lèvres tous les jours. Mais j'adore, c'est vraiment la couleur de mes lèvres mais en mieux, ça les dessine joliment, ça ajoute quelque chose au visage. Mais un autre rouge à lèvres nude que je porte depuis un petit temps aussi, que j'aime beaucoup, c'est le rouge interdit de chez Givenchy. Le packaging est absolument magnifique. Et c'est la couleur rose nocturne. Et ça aussi, c'est un nude un petit peu plus rose, mais que j'aime vraiment beaucoup. Il est absolument magnifique. Il va avec tout et vraiment pour le printemps, ça donne un peu de couleur au visage sans vraiment porter un rose fuchsia ou un corail ou quoi que ce soit. Alors pour la catégorie lifestyle, j'ai lu ce livre en anglais, mais il existe en français. Donc c'est Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer. C'est le deuxième livre que je lis de son auteur. Le premier que j'ai lu, c'est Doit-on manger les animaux? Donc celui-ci, il existe en français. C'est un livre qui est très touchant, qui est parfois un petit peu dur à lire, c'est un petit peu triste, mais c'est vraiment une très très belle histoire. En fait, c'est un petit garçon qui perd son père dans les attentats du 11 septembre à New York. Et quelques semaines plus tard, il trouve une clé dans le placard de son papa et il cherche à savoir ce qu'ouvre cette clé et du coup il va faire toute une enquête. Il est petit, hein, il a 9 ans je pense si je ne me trompe pas. Il s'appelle Oscar et du coup il va parcourir New York pour essayer de trouver à quoi correspond cette clé. C'est vraiment magnifique à lire, c'est vraiment très très beau. Et il y a le film qui est disponible sur le Netflix, on l'a regardé la semaine passée. Le film, je pense que c'est encore plus dur d'essayer de ne pas pleurer devant le film. C'est vraiment très très bien adapté, il y a quelques petits détails évidemment qui ne sont pas exactement les mêmes. Le casting est juste dingue, il y a Tom Hanks, il y a Sandra Bullock, il y a John Goodman, enfin c'est vraiment un casting de dingue et le film vaut vraiment le coup. Et enfin, mon dernier favori dans la catégorie lifestyle, c'est ceci. Alors vous êtes probablement en train de vous demander ce que c'est. En fait, c'est de la marque Le Champ de Fleurs, oui c'est ça, champdefleurs.fr. En fait, c'est Renaud qui a acheté ça. Donc, c'est un tapis d'acupuncture et il avait acheté ça suite à des recommandations de son oncle qui a beaucoup de problèmes de dos, qui lui a conseillé d'acheter ça et de se mettre dessus 15 à 20 minutes par jour. Alors, je vous avoue que c'est très effrayant parce que les petites fleurs, c'est quand même tout des picots. On se dit, mon Dieu, mais ça va faire mal, etc. Moi, au début, je regardais Renaud faire ça et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, en fait, moi, je me bloque très souvent les trapèzes parce que quand je suis stressée, quand je passe trop de temps derrière l'ordinateur, ça se bloque et je suis comme ça.
Et j'ai essayé et depuis je passe 15-20 minutes tous les soirs sur ce champ de fleurs. C'est juste miraculeux, ça ne fait pas mal du tout. Du coup, comme votre poids est réparti sur tous les picots, ça ne fait pas mal. Ce que ça fait, c'est que ça active la circulation, donc vous avez un sentiment de chaleur. Moi j'ai la peau assez sensible, donc ça marque un petit peu après, mais ça part au bout de 10 minutes. Et vraiment ça change beaucoup de choses, je me sens beaucoup plus relaxée, beaucoup plus détendue. J'ai beaucoup moins les trapèzes bloqués, j'ai beaucoup moins de tension dans mes épaules. Et j'aime beaucoup, on a également la version coussin que j'utilise pour la nuque. Et ça c'est parfait, le soir quand je me mets au lit, que je lis un livre, j'en profite pour me mettre sur ce petit tapis d'acupuncture. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like ici juste en dessous sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer juste là pour le faire. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!